Comment s'habiller pour un entretien d'embauche? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, s'il est un point crucial au moment de l'entretien d'embauche, eh bien, c'est véritablement votre pouvoir de conviction et la première impression que vous allez dégager. Vous savez que c'est Albert Mehrabian, un professeur américain qui en 1968 a démontré à travers différentes recherches que la première impression que l'on se forge de quelqu'un repose à 55% sur ce que l'on voit de lui, donc vraiment l'aspect visuel, l'habillement, le comportement. 38% repose sur sa voix, mais dans le sens de l'intonation, l'accent, le débit, le rythme de la voix. Et 5% repose simplement sur le message, ce qui veut donc dire que 93% de la première impression repose sur le non-verbal. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, lorsque je fais des ateliers concernant l'entretien d'embauche, eh bien, votre CV, lui, que vous travaillez tout au long de votre éducation pour construire vos diplômes, vos qualifications, etc. Vous le travaillez pendant des années, vous le travaillez pendant des heures pour vraiment le peaufiner, le mettre au point. Donc le CV vous permet de mettre un pied dans l'entreprise, mais une fois que vous avez décroché un entretien d'embauche, eh bien ce sont les 93%, les 93% qui vont compter, c'est-à-dire votre savoir-être, votre attitude, votre comportement. En plus, si vous voulez, il ne faut pas négliger le pouvoir du vêtement sur votre interlocuteur, sur votre futur recruteur. Pourquoi? Parce qu'il y a dans notre cerveau ce qu'on appelle un effet de halo, c'est-à-dire que lorsque on s'est forgé une première impression de quelqu'un, eh bien cet effet de halo va faire en sorte qu'on va vouloir avoir raison. Donc tout ce qui va suivre à partir de la première impression qui se forge dans les première fraction de seconde, eh bien, le cerveau va rechercher des indices dans notre comportement pour nous porter raison. C'est-à-dire que si vous avez fait une très bonne première impression, eh bien, la personne va rechercher des indices, des détails qui vont faire en sorte de lui dire « ben oui, j'avais raison, c'est une bonne personne » ou le contraire, si vous avez fait une mauvaise première impression dès le départ. Et puis, il ne faut pas négliger que le vêtement a également un pouvoir sur vous. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux de l'image. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une image de vous qui est valorisante, qui est flatteuse, qui vous met en valeur, eh bien ça va vous donner une image de vous qui est plus positive. Du coup, ça va renforcer votre confiance en vous, ce qui va améliorer les relations personnelles, parce que lorsqu'on a confiance en soi, tout paraît plus fluide, plus aisé, plus facile. Donc les relations avec les gens vont s'en trouver aisées, ce qui va améliorer les performances, ce qui donne envie de soigner son image. Donc vous voyez, on n'est pas dans un cercle vicieux que l'on peut trouver par exemple justement auprès des personnes qui auraient perdu leur emploi, parce que lorsqu'on a perdu son emploi, on se dit à quoi bon de toute façon que je m'occupe de moi, puisque de toute façon, d'une part, j'ai perdu mon boulot, donc j'ai un petit peu perdu de mon identité, et puis d'autre part, il n'y a pas besoin quelque part. Or, au contraire, pour garder confiance, pour garder son assurance, pour garder son rayonnement, eh bien, même lorsqu'on est en recherche d'emploi, il est super important pour se respecter et pour avoir une bonne image de soi, de continuer à s'habiller. Voilà, alors je sais que je suis un petit peu en train de poser les fondements avant de répondre à cette question, puisque comment s'habiller pour un entretien d'embauche? Eh bien, tout dépend d'un certain nombre de choses que je vais vous expliquer à présent. Et alors évidemment, vous allez choisir, ça ne change pas, vous me l'entendez dire depuis des centaines de vidéos et à travers des centaines d'articles, et c'est ce que j'inculque à mes clients depuis plus de 25 ans, eh bien vous allez choisir vos bonnes couleurs, votre bonne coupe
et votre bon style par rapport à votre personnalité. Toutefois, il va falloir véritablement faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité, c'est-à-dire d'adapter votre registre vestimentaire, votre dress code, si vous voulez, à l'univers du poste et de l'entreprise à qui vous allez rendre visite pour votre entretien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il va falloir faire le tri entre les différents univers et dress code qui existent. Le premier tri à faire, c'est dans quel univers professionnel vous vous engagez à travers cet entretien d'embauche. Des univers professionnels, on peut en distinguer trois. Vous avez d'une part tout ce qui est dans le domaine de la conservation, de la réserve, de la tradition, tout ce qui est très formel comme ça, c'est-à-dire l'univers des banques, de l'audit, de la finance, du droit. Donc tout ce qui relève de milieux assez conservateurs et qui va demander un dress code qui lui aussi sera relativement conservateur. Ensuite, vous allez avoir au contraire tous les métiers beaucoup plus ouverts, modernes, dans le design, dans la mode, dans la communication, dans le marketing. Donc tout ce genre de métier où au contraire il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'accessibilité, de modernité, voire de créativité. Et puis entre les deux, vous avez un univers intermédiaire qui va être celui du fonctionnaire, du comptable, des gens qui sont dans les bureaux, des personnes qui sont un petit peu dans l'ombre. Donc première question à vous poser, dans quel secteur professionnel je postule? Ensuite, deuxième question à vous poser par rapport au dress code, c'est quelles sont les valeurs de l'entreprise dans laquelle je me rends? Si par exemple vous avez, je dis n'importe quoi, un entretien d'embauche pour l'industrie automobile, d'accord? Vous allez travailler pour une marque de voiture, mettons. Eh bien évidemment, si vous allez travailler pour Fiat ou pour Renault, vous n'allez pas avoir les mêmes valeurs que si vous allez chez Tesla ou chez Ferrari ou chez Maserati. Donc, il va falloir vous renseigner par rapport à ça. Et ça, vous pouvez vous renseigner de trois façons. D'abord, vous pouvez aller observer, vous pouvez aller guigner, c'est-à-dire vous allez vous poster un jour entre midi et 2, ou le matin ou le soir comme vous voulez, mais entre midi et 2 c'est le mieux parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Vous allez vous poster devant l'entrée de l'entreprise et vous allez voir à quoi ressemblent les gens, comment ils sont habillés. Est-ce qu'ils sont en complet cravate? Est-ce qu'ils sont en jeans basket? Est-ce qu'ils sont entre les deux? Ça va vous donner une idée. Rien ne vous empêche non plus de poser la question ouvertement, de téléphoner à la réception et de dire que vous allez postuler et que vous aimeriez bien savoir quel est le dress code de l'entreprise. Et puis également, vous avez une autre façon de vous renseigner, c'est tout simplement de regarder le site internet et de regarder les photos. Alors en vous méfiant, ce n'est peut-être pas la meilleure solution parce que parfois ça peut être des photos de banque d'images et donc ce n'est pas peut-être la meilleure source. Le mieux c'est que vous alliez sur place parce qu'en même temps vous allez voir où se trouve l'entreprise et du coup le jour de l'entretien, eh bien vous ne serez pas prise au dépourvu, vous connaîtrez le chemin. Voilà. Ensuite, troisième élément, donc on a dit que ça dépendait de l'univers professionnel, du secteur industriel, si vous voulez, enfin, du secteur de l'entreprise, on va dire, du secteur économique. Deuxième point, ça dépend des valeurs de l'entreprise. Et puis troisième point, ça dépend également de votre place dans l'organigramme. Parce que vous n'allez pas vous habiller de la même façon si vous êtes dans l'opérationnel, que si vous êtes dans le marketing, que si vous êtes dans la direction, et ainsi de suite. Alors là, il y a deux possibilités d'envisager votre poste, si vous voulez. Il y a des postes, on va dire, qui sont dans un domaine de l'autorité, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre des décisions, vous êtes un décisionnaire. Vous allez peut-être devoir manager des équipes, etc. Et donc, il va y avoir un certain, pas formalisme, mais une certaine puissance, une certaine force, une certaine autorité naturelle à avoir dans votre job. Ou au contraire, il existe des jobs où on va vous demander de l'accessibilité, d'être ouverte, d'être dans la médiation, d'être dans la coordination, de faire le lien entre les gens. Et ça, évidemment, ça demande des dress codes, des indices vestimentaires différents dans les deux cas. Alors, comment est-ce que vous pouvez
témoigner l'autorité ou l'accessibilité. D'abord, vous pouvez le faire par les couleurs, parce que plus une couleur est sombre, plus elle va conférer de l'autorité, par opposition à des couleurs claires qui, elles, vont être dans le côté accessible. Donc, plus vous allez vous mettre dans du bleu marine, dans du gris anthracite, dans des verts très foncés, voire dans du noir, si le noir vous va bien, et bien plus vous allez vous conférer de l'autorité. Si vous allez dans des couleurs moyennes, à pastel, mais je vous déconseille les couleurs pastel pour un entretien d'embauche parce que ça n'a pas justement suffisamment de présence, et bien là vous serez plus dans l'accessibilité. Ensuite, deuxième indice, ce qui crée aussi l'autorité, c'est le contraste entre les couleurs. C'est-à-dire que si vous rajoutez une toute petite touche de couleur claire à votre couleur sombre, et bien plus vous avez de contraste, plus vous serez dans l'autorité. Plus vous serez dans les couleurs moins contrastées, voyez, où on n'est pas encore dans un camailleux, hein, mais il y a moins de contraste, et bien plus vous serez accessible. Alors évidemment, le contraste maximal qui existe, c'est le noir et blanc, mais le noir et blanc ne va pas à tout le monde. Donc prenez votre couleur la plus sombre que vous allez associer à votre couleur la plus claire. Ensuite, troisième élément, ça peut être de vous poser la question, est-ce que je mets de l'uni ou de l'imprimé? Une couleur unie est plus stricte, plus conventionnelle, plus autoritaire qu'une couleur imprimée. Donc déjà, le fait de mettre des imprimés va vous donner un côté plus accessible. Et puis, lorsque vous portez des imprimés, il va également y avoir la forme de l'imprimé qui va jouer. Parce que si vous optez pour des imprimés courbes, voyez, comme ceci, vous serez plus accessible que si vous optez pour des imprimés anguleux qui sont plus masculins, qui sont plus durs, qui sont plus graphiques et donc qui vont vous conférer davantage d'autorité. Ensuite, autre élément, ça va être la texture du tissu qui peut jouer sur votre autorité ou votre accessibilité. C'est-à-dire que si vous avez un tissu lisse comme ceci, qui va un tout petit peu réfléchir la lumière, eh bien vous allez vous donner un air plus autoritaire que si vous affichez des textures mates, voyez, qui vont absorber la lumière et qui seront des vêtements plus douillets, plus confortables, plus accessibles. Ensuite, vous avez la coupe du vêtement. Plus un vêtement est fluide, plus il est mou, plus il vous rend accessible. Alors que plus un vêtement est structuré, il est charpenté, il a une tenue, je dirais, et bien plus ça va vous donner un air plus formel, on va dire. Et puis si vous postulez pour des jobs qui demandent de la créativité, sachez que l'asymétrie, pas là plus loin, symétrie, une asymétrie va rajouter un élément de créativité. Donc voilà un petit peu comment aborder le dress code. Donc vous avez 3 points à considérer: l'univers professionnel, votre place dans l'organigramme et les valeurs de l'entreprise. Et dans votre place dans l'organigramme, optez entre accessibilité, ouverture ou présence et autorité naturelle. Ensuite, je vous dirais, eh bien, prenez des vêtements confortables. N'allez pas acheter une tenue ou des chaussures que vous n'avez jamais mises pour un entretien d'embauche. Il faut que vous soyez dans une tenue de tous les jours, mais qui aura été soignée. Et d'ailleurs, vous voyez, il faut que votre image, si vous voulez, véhicule les valeurs de l'entreprise et du poste pour lequel vous postulez. C'est-à-dire que si on vous demande par exemple de la rigueur et du soin, votre image doit être excellente, il ne doit rien y avoir qui dépasse. Alors que si on vous demande de la créativité, eh bien faites preuve de créativité dans votre image. Votre image doit parler à votre place, vous comprenez? Voilà, donc choisissez une image qui va vous placer au meilleur de vous-même, mais attention,
Pas de côté aguicheur ni de côté sexy pour un entretien d'embauche, d'accord? En fait, il faut que vous oubliez le vêtement. Vous allez mettre toute votre attention et votre intention pour le choisir, mais une fois que vous l'avez endossé, vous n'y pensez plus. Donc voilà. Et puis évidemment, il va falloir soigner votre hygiène. Alors cela va de soi, mais je le dis quand même, une douche, un shampoing, faites très attention à vos mains parce qu'avec votre visage, c'est vos mains qu'on va le plus voir. Faites attention au déodorant. Si vous êtes donc nerveux ou nerveuse ce jour-là, eh bien mettez du déodorant évidemment. Prenez soin également de votre hygiène dentaire avec peut-être un spray si vous avez la bouche sèche avant. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en allant observer pour voir à quoi ressemblent les gens, comment ils sont habillés à l'entrée de l'entreprise, eh bien, donnez-vous un temps d'avance pour que vous ayez le temps de vous poser, de vous calmer, de respirer. Et en fait, ce qu'il faudrait faire avant un entretien d'embauche, eh bien, il faudrait... Alors, je sais que c'est peut-être pas toujours facile à faire, mais il faudrait vous enfermer dans les toilettes de l'entreprise et vous déplier comme ça par des grands mouvements, par des grandes respirations, en faisant des mouvements amples, en prenant toute votre place. Vous allez dire que je suis un peu cinglée, mais pourquoi je vous dis ça? Non, pas du tout. Je vous invite à aller regarder une vidéo de Amy Cuddy, A-M-Y-C-U-D-D-Y, qui a fait un TED formidable aux États-Unis sur justement l'importance de la psychologie, de la gestuelle sur notre cerveau, et c'est elle-même justement qui dit qu'avant un entretien d'embauche, on devrait s'enfermer dans les toilettes de l'entreprise, prendre quelques minutes avant et vraiment se déplier de façon à ce que lorsqu'on rentre au moment de l'entretien, on a la pêche, on prend une place, on occupe sa place si vous voulez. Donc voilà, donc d'un point de vue posture, tenez-vous bien droite, la poitrine à l'avant, les épaules en arrière, ayez un regard franc, n'oubliez pas de sourire, je vous avais fait une vidéo sur l'importance du sourire et bien sûr votre langage du corps. Donc en résumé, ce que je pourrais dire, je sais que cette vidéo est un petit peu longue, mais il y a énormément de choses à dire dans la façon de s'habiller, de se comporter pour un entretien d'embauche. Eh bien, je vous donnerai la règle des 4 A. Soyez attractif, donc ayez un look soigné qui vous met en valeur, qui a été étudié pour vous. Soyez assuré, soyez confiant de par votre gestuelle, de par votre posture. Soyez adéquat par rapport au dress code et soyez approprié par rapport à la symbolique de ce que vous portez. Et justement, je vais terminer cette vidéo en vous invitant à aller télécharger un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Parce que cet ouvrage explique la symbolique des couleurs à plein de niveaux et il vous permettra, outre de choisir les bonnes couleurs pour vous et le bon contraste de couleurs, le bon niveau de couleurs par rapport aux univers professionnels, etc. Mais de savoir si votre couleur, vous avez intérêt à la choisir dans la famille des bleus, dans la famille des verts, dans la famille des gris ou quoi que ce soit. Voilà, donc vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo, également à la fin de la vidéo ou dans le i comme dans la fiche d'information. Donc si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous allez postuler pour un emploi, si vous allez vous rendre à un entretien d'embauche. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos suggestions de vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes nouvelle, justement, eh bien téléchargez cet ouvrage de 140 pages. Mais vous pouvez également télécharger les 5 vidéos phares qui vont vous donner les fondamentaux de votre meilleure image. Vous pouvez également aller à la rencontre de Christine qui va vous raconter son relooking vécu de l'intérieur. Et puis enfin, vous pouvez télécharger justement un document sur les dress codes. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.
Bye bye!